Allez, mec, tu es riche. Mon frère a supplié après avoir acheté une maison à nos parents qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Tu l'as achetée, tu paies l'hypothèque. Ai-je rétorqué, et maintenant il m'en dit de l'aide alors que la banque s'apprête à la saisir. Salut Reddit, je n'aurais jamais imaginé poster quoi que ce soit ici, mais nous y sommes. Avant de plonger dans le désastre total que mon frère a créé, laissez-moi vous donner un peu de contexte. Je m'appelle Benjamin, j'ai 36 ans, et j'ai passé la majeure partie de ma vie à supporter le chaos de ma famille. Je n'ai jamais été celui que tout le monde adorait, cet honneur est toujours allé à mon frère aîné, Anthony. Aux yeux de mes parents, Anthony ne pouvait absolument rien faire de mal. Il le célébrait même pour les plus petites réussites. Quand il ramenait des notes moyennes à la maison, ils agissaient comme s'il était un génie. Quand il a décroché un emploi de vendeur de bas niveau au hasard, ils l'ont loué comme s'il était un brillant entrepreneur. Pendant ce temps, je pouvais obtenir des notes parfaites, gagner des bourses d'études, et tout ce que j'entendais, c'était un « c'est bien, Benjamin, mais savais-tu qu'Anthony a été promu, ennuyé. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas jaloux qu'Anthony ait reçu de l'attention. Ce qui m'énervait vraiment, c'est la façon dont il l'utilisait complètement à son avantage. Il a compris très tôt que s'il continuait à faire semblant de réussir, nos parents feraient tout pour s'assurer qu'il n'échoue jamais. Et il a échoué, mais pas de la façon dont vous vous y attendez. Anthony n'était pas quelqu'un qui aimait travailler dur. Il était plein d'idées, mais il ne finissait jamais rien de ce qu'il commençait. Il démarrait une entreprise et la laissait s'effondrer. Il déménageait à travers le pays pour poursuivre une incroyable opportunité, pour revenir à la maison fauchée 6 mois plus tard. Et à chaque fois, nos parents le sauvaient. Si j'avais besoin de quelque chose? Silence. Heureusement, je n'avais pas à dépendre d'eux. J'ai baissé la tête, travaillé dur, construit une bonne carrière et suis finalement devenu financièrement stable. Mais voici le problème, quand vous venez d'une famille gâtée et que vous réussissez enfin, ils commencent à vous traiter comme leur tirelire personnel. Au début, c'était de petites choses. Maman et papa disaient, « Benjamin, tu vas si bien, pourrais-tu payer le loyer d'Anthony ce mois-ci » Ou Anthony appelait et disait nonchalamment des choses comme, « Mec, j'ai juste besoin d'un peu d'aide pour me remettre sur les rails. » Ce n'est rien pour toi, n'est-ce pas? J'ai immédiatement mis fin à ça. Je suis heureux d'aider les gens qui ont vraiment besoin d'un coup de main, mais je n'allais pas financer la paresse d'Anthony. Chaque fois que je disais non, il me dépeignait comme le méchant. Tu es tellement égoïste, Benjamin. C'est ton frère. Tu ne veux pas qu'il réussisse? Tu as plus qu'assez, qu'est-ce que quelques milliers pour toi? Alors j'ai commencé à m'éloigner. Je venais toujours pour les vacances, mais j'ai arrêté de répondre à la plupart de leurs appels. J'ai arrêté de répondre chaque fois qu'ils essayaient de me faire culpabiliser. Et pendant un petit moment, tout est resté calme. Anthony a continué à être le garçon d'or, et j'ai gardé mes distances. Mais alors, Anthony a fait quelque chose de si scandaleux, de si incroyablement stupide, que j'ai honnêtement cru que c'était une blague au début. Et c'est là que le vrai désordre a commencé. Il y a quelques mois, complètement sorti de nulle part, mes parents m'ont appelé. Pas un texto, pas un message vocal passif-agressif, un véritable appel téléphonique, ce qui n'arrivait presque jamais. Pensant qu'il pourrait s'agir d'une urgence, j'ai décroché. Au lieu de cela, j'ai entendu la voix excitée de ma mère au téléphone. « Benjamin, tu ne vas pas le croire. Ton frère vient de faire quelque chose d'incroyable. » Maintenant, j'avais déjà entendu cette introduction. Soit Anthony a obtenu un autre emploi, soit il a convaincu quelqu'un de jeter de l'argent sur l'une de ses terribles idées. Je savais exactement ce qui allait se passer, ils allaient se vanter de lui, s'attendre à ce que je dise quelque chose de gentil, puis finir par me demander de l'argent liquide. J'ai décidé de jouer le jeu à ouais. Ai-je demandé, que s'est-il passé? Il nous a acheté une maison. Maman a pratiquement crié au téléphone. Une belle maison neuve dans une communauté fermée. Il nous a surpris aujourd'hui en nous remettant les clés. Honnêtement, j'étais stupéfait. Anthony achetant une maison? Ce type n'avait généralement pas plus de quelques centaines de dollars à son nom. Et pas n'importe quelle maison, une maison dans un quartier fermé? C'est cher. Je suis resté calme et j'ai gardé un ton neutre. Waouh, c'est vraiment attentionné de sa part, ai-je dit. Je sais, n'est-ce pas? A ajouté mon père. Cela montre qu'il est enfin en train de grandir. Il pense à son avenir maintenant. Et il a tout fait pour nous.
J'ai combattu l'envie de lever les yeux au ciel. Anthony était à peu près aussi fiable qu'un raton laveur dans une station-service. Il n'y avait absolument aucune chance qu'il soit devenu responsable comme par magie du jour au lendemain. Quelque chose ne tournait pas rond. C'est merveilleux, ai-je répondu, essayant de terminer la conversation rapidement. Alors, quelle est la vraie histoire? Il y a eu une légère pause de mes parents, suffisamment longue pour confirmer que j'avais raison. De quoi parles-tu, Benjamin? Il n'y a pas de piège. Ton frère a fait tellement d'efforts pour que cela se produise, ont-ils insisté. Bien sûr qu'il l'a fait. Je n'ai pas argumenté. Au lieu de cela, j'ai donné ma réponse polie mais froide habituelle et j'ai mis fin à l'appel rapidement. Je savais qu'il y avait plus que cela, et je n'ai pas eu à attendre longtemps. Quelques jours après, Anthony m'a appelé directement. Pas un texto, pas un simple appel de courtoisie, un véritable appel, qui n'arrivait que quand il avait besoin de quelque chose. « Salut frangin, comment va la vie ?» a-t-il dit, d'une manière bien trop joyeuse. « De quoi as-tu besoin, Anthony ?» ai-je dit, allant droit au but. « Quoi ? Un mec ne peut pas appeler son petit frère juste pour lui dire bonjour ?» Je suis resté silencieux. Après quelques secondes, il a laissé échapper un soupir exagéré. « D'accord, d'accord. J'ai besoin d'une petite faveur. Vraiment minuscule. Dis-le, lui ai-je dit. Alors, tu sais la maison que j'ai achetée pour maman et papa. Ouais, ai-je répondu. Eh bien, la banque a bientôt besoin du premier paiement, et je me demandais peut-être. J'ai mis fin à l'appel sans dire un mot. Quelques minutes plus tard, Anthony a rappelé. Je n'ai pas décroché. Puis il a commencé à envoyer des textos. Anthony, mec, bizarre. Mon appel a été coupé lol. Bref, comme je disais, j'ai juste besoin d'un peu d'aide ce mois-ci. J'ai ignoré ça. 2 minutes plus tard, un autre message. Anthony, allez, mec. Tu es riche. Ce n'est même pas grave pour toi. Voilà. L'hypothèse. L'arrogance. Anthony pensant, encore une fois, que mon succès signifiait qu'il méritait une aumône. J'ai finalement répondu par texto, tu as acheté une maison que tu ne peux pas te permettre et tu t'attends à ce que je la paie? Anthony, frère, ce n'est pas comme ça. Je gère tout à fait ça. J'ai juste besoin d'un petit coup de pouce pour l'instant. Après ça, ça ira. Ouais, parce qu'Anthony était célèbre pour être doué avec son argent. J'ai répondu, ce n'est pas ma responsabilité. Cela aurait dû être la fin. Mais Anthony n'avait pas encore fini. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 3 appels manqués de maman et un long texto émotionnel. Maman, Benjamin, je ne comprends pas pourquoi tu agis de manière aussi insensible. Ton frère a fait quelque chose de merveilleux pour nous tous, et maintenant il a besoin d'un peu de soutien. Tu gagnes plus que nous tous réunis. Vas-tu vraiment regarder ton propre frère se débattre? Ah, Anthony a couru pleurer auprès de maman, bien sûr. Puis Anthony a texté de nouveau. Anthony, frère, pense Y. C'est pour maman et papa. Tu veux qu'ils perdent leur maison? Chantage émotionnel classique. Manipulation classique. J'en avais marre. Anthony essayait de me piéger pour que je paie une immense maison juste pour qu'il puisse continuer à jouer le garçon d'or. C'était à son nom, sa responsabilité. Et d'une manière ou d'une autre, il pensait que j'interviendrais et que je réparerais tout. Pas question. J'ai pensé qu'il était temps de creuser plus profondément. Alors, j'ai fait quelque chose qu'Anthony n'attendrait jamais, j'ai appelé la banque moi-même. Je ne vais pas encore tout gâcher, mais croyez-moi, Anthony avait bien plus de problèmes qu'il ne l'admettait. Et quand je l'ai confronté, les choses sont devenues folles. Tôt le lendemain matin, avant qu'Anthony ne puisse tenter quoi que ce soit de sournois, j'ai téléphoné à la banque. Je ne lui ai pas dit. Je voulais des réponses honnêtes avant qu'il ne puisse rien dissimuler. Je leur ai donné l'adresse, expliqué que j'étais un parent, et demandé si je pouvais obtenir des informations sur l'hypothèque. La représentante du service client était polie, mais quand j'ai insisté pour obtenir des détails, j'ai pu entendre de l'hésitation. Monsieur, en raison des règles de confidentialité, nous ne pouvons pas partager d'informations spécifiques au compte, a-t-elle dit. Je ne demande pas de numéro de compte privé, ai-je interrompu rapidement. Je veux juste savoir quand les paiements sont dus et s'il y a eu des problèmes. Il y a eu une longue pause. Finalement,
elle a dit, je peux confirmer que le premier paiement est dû la semaine prochaine, et c'est un montant très élevé. L'hypothèque comporte un taux d'intérêt élevé et nécessitait un important acompte, qu'Anthony a couvert. Cependant, nous sommes préoccupés par le deuxième paiement. J'ai ressenti une forte chute dans ma poitrine. Ce n'était pas juste un prêt de base, c'était un désastre prétendant être une réussite. Quel problème, exactement? Ai-je demandé, la voix serrée. Eh bien, a-t-elle dit avec hésitation, il y a une complication avec le dossier de crédit que votre frère a utilisé pour le financement. Il ne correspond pas aux normes habituelles pour une propriété comme celle-ci. Pour cette raison, nous avons dû lui envoyer plusieurs notifications concernant les cotisations à venir. Je me suis penché en arrière, traînant ma main sur mon visage. Anthony avait réussi à acheter la maison, mais il se noyait complètement maintenant. Il était bien au-dessus de ses moyens, et il n'en avait pas dit un mot à nos parents. La pire partie était évidente, il n'avait probablement jamais eu l'intention de s'en occuper seul. C'est là que j'étais censé intervenir. J'ai remercié l'employé, mis fin à l'appel et suis resté immobile pendant un moment. Il n'y avait aucun moyen que je le laisse m'utiliser à nouveau comme son filet de sécurité. Ce n'était plus une question de fraternité ou de loyauté, il s'agissait d'être traité comme une source d'argent inépuisable. Et j'en avais fini avec ça. Je ne savais pas encore exactement comment je l'affronterais, mais une chose était certaine, je ne lui remettrais pas un seul centime. Les jours suivants ont été lourds. Anthony n'arrêtait pas d'essayer de me joindre. J'ai ignoré toutes les tentatives. Puis les messages de nos parents ont commencé. Papa a écrit, Benjamin, allez. Anthony fait de son mieux pour tout le monde. Tu sais combien cela signifierait pour ta mère et moi si tu aidais. Plus tard, ceux de maman aussi. Maman, Benjamin, pourquoi rends-tu cela plus difficile que nécessaire? Anthony a travaillé très dur pour acheter cette maison. Pourquoi ne peux-tu pas l'aider un peu? Tu ne sentiras même pas la différence sur ton compte bancaire. Je pouvais sentir l'irritation monter, mais je suis resté calme. Je savais exactement ce qui se passait. Ils allaient soutenir Anthony quoi qu'il arrive. Je n'allais pas les laisser me faire culpabiliser pour que je répare son gâchis. Il avait creusé ce trou, il pouvait en sortir lui-même. Finalement, après des jours à ignorer les appels, Anthony m'a attrapé au téléphone. Je m'y attendais, il était têtu. Benjamin, a-t-il dit, sa voix dégoulinant de fausse douceur. Allez, mec, j'ai vraiment besoin de toi. Tu es sérieusement le seul qui puisse aider. Tu sais que cette maison signifie tout pour maman et papa. Ils n'arrêtent pas d'en parler. Et maintenant, à cause de ce stupide problème bancaire, ils vont la perdre. Je suis resté silencieux, laissant les secondes s'étirer longuement. Finalement, j'ai dit très lentement, Anthony, tu me demandes de te sauver à nouveau, n'est-ce pas? Il y a eu une pause avant qu'il ne laisse échapper un long soupir frustré, comme si j'étais le problème. Tu ne comprends pas, Benjamin, a-t-il dit avec urgence. Je fais ça pour toute la famille. J'essaie de leur donner la vie dont ils ont rêvé, et tu dis que tu ne vas pas aider du tout? Son ton est devenu plus désespéré, mais je ne me laissais pas prendre. J'avais vu ce film trop de fois auparavant. Tu ne fais pas ça pour eux, Anthony, ai-je dit froidement. Tu le fais pour toi-même. Tu as acheté cette maison pour jouer au héros. Tu voulais te montrer à maman et papa. Et maintenant que ça s'effondre, tu veux que je répare? Il s'est tu. Puis, à peine audible, il a dit, tu ne te soucies même pas de moi, n'est-ce pas? J'ai ressenti une vive torsion dans ma poitrine. Peut-être de la culpabilité, peut-être juste reconnaître l'ancienne manipulation. Mais j'ai refusé de céder cette fois. Tu l'as rendu évident il y a longtemps, ai-je répondu d'un ton neutre. Tu ne te soucies pas de moi, Anthony. Tu ne te soucies que de ce que tu peux me prendre. Il y a eu un long silence avant qu'il ne marmonne finalement avec amertume, je ne pensais pas que tu deviendrais comme ça. Puis il a mis fin à l'appel sans attendre ma réponse. J'ai regardé l'écran, immobile. J'avais officiellement atteint mon point de rupture. Le lendemain matin, mes parents ont rappelé. Cette fois, ils n'ont même pas fait semblant d'être solidaires. Benjamin, a dit mon père froidement, tu dois aider ton frère. C'est ton opportunité de prouver que tu te soucies de ta famille. Papa, ai-je dit, essayant d'empêcher ma voix de trembler, il demande quelque chose qui n'est pas à moi de donner. Il a choisi d'acheter cette maison. Il doit trouver comment la garder. Benjamin, nous te le demandons, a insisté mon père d'un ton tranchant.
Et après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, tu nous tournes le dos. La tentative de me faire culpabiliser était presque risible. Ils n'avaient jamais une seule fois demandé de l'aide qui ne soit pas à leur propre avantage. Et à ce moment précis, c'est le moment où tout a finalement changé. Anthony avait complètement franchi une limite, et mes parents n'étaient pas meilleurs. Ils avaient une fois de plus choisi de se tenir à ses côtés. À ce moment-là, j'ai réalisé que s'ils allaient continuer à me traiter de cette façon, j'en avais fini. Mais il me restait encore une dernière action à faire. Je n'allais pas simplement m'en aller sans rien faire. Les jours suivants ont été pleins de stress, mais je suis resté fort et j'ai refusé de me laisser aspirer émotionnellement dans leur chaos. Je suis resté occupé avec mon travail et j'ai veillé à rester loin d'Anthony et de mes parents. Pourtant, chaque fois que je regardais mon téléphone, il y avait plus de textos qui m'attendaient. C'était comme s'ils croyaient que je pouvais simplement effacer tous les problèmes d'Anthony en claquant des doigts. Mais quelque chose cette fois semblait différent. Mon père a essayé de rappeler. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu qu'il laisse un message vocal. Sa voix, quand je l'ai écoutée, était remplie de colère et de tristesse. « Benjamin, a-t-il commencé, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de famille. Anthony a besoin de ton soutien. Tu ne peux pas le laisser comme ça. Si tu ne fais rien, honnêtement, je ne sais pas ce que nous allons faire. Je pensais que tu comprenais que la famille signifie prendre soin les uns des autres. S'il te plaît, appelle-moi. » Je suis resté là à regarder mon écran, entendant ces mots résonner encore et encore. Prendre soin les uns des autres. Si c'est ce que cela signifiait pour eux, alors j'en avais complètement fini. Ils ne voulaient pas que je les soutienne, ils voulaient que je sois leur réparateur. Quelques heures plus tard, Anthony m'a envoyé un message. Il était court et allait droit au but. « Anthony, si tu ne m'aides pas, je vais tout perdre. Cette maison va me détruire, et ce sera de ta faute. Tu vas vraiment me regarder tout perdre ?» Le message m'a blessé. Je ne vais pas prétendre que ce n'était pas le cas. Il y avait une partie de moi qui ressentait encore quelque chose, de la culpabilité, peut-être. Mais plus j'y pensais, plus cela devenait clair. Ce n'était pas mon erreur. Anthony a pris ses décisions. J'avais été là pour lui auparavant, et à chaque fois, c'était moi qui payais. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai passé plusieurs heures à réfléchir attentivement. Et puis, finalement, ça a fait tilt. Je savais ce qui devait arriver. Le lendemain matin, mes parents ont rappelé une fois de plus. Cette fois, j'ai répondu. « Benjamin, nous devons parler, » a dit ma mère, sa voix tendue. « Anthony a des ennuis. Tu dois intervenir. Tu sais qu'il ne peut pas faire ça tout seul. » « Maman, » ai-je répondu, gardant ma voix calme, « Anthony n'est plus un enfant. C'est un adulte qui a fait ses propres choix. Ce n'est pas mon devoir de nettoyer après lui. »« Tu es tellement têtu. » m'a-t-elle lancé. « C'est une question de famille, Benjamin. Tu ne peux pas simplement rester assis et le regarder tout perdre. » J'ai inspiré profondément, retenant ma colère. « Vous n'arrêtez pas de dire que c'est une question de famille, » ai-je dit, « mais ce que je vois, c'est que vous me demandez de le sauver à nouveau. Vous ne faites que lui faciliter la tâche pour continuer à faire de mauvais choix. Il n'apprend rien si à chaque fois qu'il gâche tout, je le sauve. » Il y a eu un silence pesant. Puis, après un moment, elle a chuchoté, « S'il te plaît, Benjamin. C'est la dernière fois que nous supplions. Nous t'implorons. » C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'agir. « Je vais aider, » ai-je dit d'une voix ferme, gardant mon ton égal. « Mais ce sera à mes conditions. » Il y a eu une longue pause. Je pouvais sentir l'espoir soudain de l'autre côté du téléphone. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-elle demandé rapidement. « Je vais aider Anthony, » ai-je expliqué, mais je ne lui donne pas d'argent. Je ne couvre pas son hypothèque. Ce que je ferai, c'est payer le coût de la vente de la maison et du règlement du prêt. Mais il doit déménager. Et il doit savoir que s'il fait encore quelque chose comme ça, j'en ai fini pour de bon. Le silence était presque insupportable. Je pouvais dire qu'elle détestait l'offre, mais je n'allais pas me laisser intimider à nouveau. Je ne laisserai pas les mauvais choix d'Anthony contrôler ma vie. Finalement, elle a parlé de nouveau, sa voix tremblant. « Tu vas vraiment le forcer à faire ça ? » « Ouais, » ai-je dit fermement. « Parce que si nous continuons à le sauver, il n'apprendra jamais. Et j'en ai fini de faire partie de ce cycle.
Un autre long silence a suivi. Puis elle a raccroché. Je pensais que cela pourrait être la fin de la situation, mais bien sûr, Anthony n'allait pas laisser cela se passer aussi facilement. Quelques heures plus tard, Anthony m'a envoyé un autre message. Il était bref, mais le désespoir était impossible à manquer. Anthony, tu fais sérieusement ça? Tu vas vraiment me faire tout perdre? Tu vas détruire ma vie à cause de ça? Si tu n'aides pas, ne te considère plus comme mon frère. J'ai ignoré son texto. Cette situation n'était pas mon fardeau à porter. Plusieurs jours se sont écoulés sans appel ni texto de ma famille. Pendant un moment, j'ai pensé que peut-être ils avaient accepté ma décision. J'avais tort. Tout a explosé quand ma mère m'a rappelé. Cette fois, il n'y avait plus de simulacre, plus de fausse gentillesse, juste de la pure colère. Sa voix tremblait de rage alors qu'elle parlait. Benjamin, m'a-t-elle lancé, comment as-tu pu lui faire ça? Comment peux-tu simplement rester à l'écart et le laisser tout perdre? Chaque mot qui sortait de sa bouche coupait plus profondément que le précédent. Je ne te reconnais plus, a-t-elle continué. Ce n'est pas le fils que j'ai élevé. C'est ton frère. Est-ce que ça ne veut rien dire pour toi? Je n'ai pas répondu immédiatement. Une partie de moi voulait crier, expliquer toutes les raisons derrière mon choix. Mais j'ai gardé mon sang-froid. Ce n'était pas la première fois qu'elle se déchaînait comme ça, et je savais d'expérience que se disputer ne ferait qu'empirer les choses. Je l'aime, maman, ai-je dit doucement. Mais l'aimer ne signifie pas gaspiller mon propre avenir pour réparer ses désastres. Il est grand maintenant. Il doit faire face aux conséquences de ses propres actes. Je l'ai aidé d'innombrables fois auparavant, et j'en ai fini. S'il refuse d'apprendre, c'est son problème. Il y a eu un silence pesant. Quand elle a parlé de nouveau, sa voix était basse, tremblant de tristesse. Alors, tu vas vraiment le laisser s'écraser et brûler? Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi? Après tout ce que nous t'avons donné, tu nous abandonnes sérieusement? Un rire amer a failli m'échapper, mais je l'ai avalé. Vous m'avez tout donné, hein, maman? Ai-je dit sèchement. Vous m'avez appris à toujours réparer les erreurs d'Anthony. Vous m'avez montré que mon rôle était de ramasser les dégâts quand il ne prenait pas la peine de le faire. Et maintenant, vous vous attendez à ce que je continue à le faire pour toujours? J'en ai fini d'être le portefeuille familial. J'en ai fini. Je pouvais entendre sa respiration saccadée au téléphone. Nous avons toujours été une famille, Benjamin. Tu la déchires, a-t-elle chuchoté. Peut-être qu'elle était déjà brisée, ai-je répondu, ma voix plus tranchante que je ne le voulais. Peut-être qu'elle est brisée depuis longtemps, et j'étais juste trop aveugle pour le voir. L'appel s'est terminé dans le silence. J'ai regardé mon téléphone, me demandant si je venais de couper le dernier lien avec ma famille. Plus tard ce soir-là, alors que je me détendais, un autre texto est apparu. Cette fois, il venait d'Anthony. Ce n'était pas une explosion de colère, il dégoulinait d'amertume. Tu as vraiment montré qui tu étais, Anthony, a-t-il écrit. Je pensais que tu étais mon frère. De toute évidence, j'avais tort. Tu penses que tu es meilleur que moi parce que tu as de l'argent, mais à la fin, tu es tout aussi égoïste qu'eux. Je n'ai plus besoin de toi. Je vais m'en occuper moi-même. Ne me contacte plus jamais. J'en ai fini avec toi. J'ai regardé le message pendant longtemps, laissant les mots s'imprégner. Ça a fait mal, je ne vais pas mentir. Mais plus je restais assis avec ça, plus cela devenait clair, peut-être que les perdre était la liberté dont j'avais besoin depuis le début. Anthony ne demandait plus de soutien, il me repoussait maintenant. Et c'était la confirmation finale dont j'avais besoin pour avancer. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait aucune raison de le faire. Les jours suivants se sont déroulés tranquillement. Pas d'appel téléphonique, pas de nouveaux messages. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'avais l'impression de pouvoir respirer librement, sans la pression infinie des attentes de ma famille qui pesait sur moi. Mais quelques jours plus tard, mon père m'a recontacté. J'ai hésité un instant, mais j'ai finalement répondu à l'appel. Benjamin, a-t-il commencé, et cette fois sa voix sonnait fatiguée plutôt que furieuse, nous devons discuter de choses. Discuter de quoi? Ai-je demandé, gardant mon ton neutre. Je n'avais pas l'énergie pour un autre voyage de culpabilité. De tout, a-t-il dit, laissant échapper une profonde respiration. À propos d'Anthony, à propos de la maison, à propos de la façon dont tu nous as complètement abandonnés.
Comprends-tu même ce que tu as fait? Je ne vous ai pas abandonné, papa, ai-je répondu d'une voix ferme. Je vous ai tous regardé donner à Anthony pendant des années. Je l'ai vu gâcher encore et encore, et à chaque fois, vous courriez vers moi pour réparer. Vous lui avez appris qu'il pouvait continuer à échouer sans conséquence. Et j'en ai fini de nettoyer après lui. Il y a eu une pause, épaisse de tension, et je pouvais sentir le fossé entre nous se creuser à chaque mot que je prononçais. Quand il a finalement répondu, sa voix était plus calme, presque fatiguée. Nous avons toujours été là pour toi, Benjamin. Tu n'as jamais eu à traverser les luttes qu'Anthony a traversées. Tu as toujours été le responsable. Et maintenant tu crois que c'est suffisant, n'est-ce pas? Que juste parce que tu vas bien financièrement, tu ne nous dois rien. Je suis resté silencieux pendant un long moment. Puis j'ai répondu, sachant qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je ne vous dois rien, papa, ai-je dit calmement. Pas après avoir passé toute ma vie à penser que c'était mon travail de réparer les problèmes de tout le monde. Vous m'avez élevé pour que je sois indépendant, mais quand j'ai finalement choisi de me tenir seul, vous avez décidé que je n'appartenais plus. J'en ai fini. Vous devrez résoudre ça vous-même maintenant. Le téléphone s'est de nouveau tu, et pour une fois, je ne me précipitais pas pour réparer ça. Finalement, mon père a parlé, sa voix basse mais ferme. Je suppose que c'est tout. Je ne te reconnais même plus, Benjamin. Je ne sais pas comment je suis censé te voir après ça. Puis l'appel s'est terminé. C'était la dernière fois que je parlais à mon père. J'ai pris une profonde inspiration, me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai regardé mon téléphone. Je savais qu'en coupant les ponts, j'avais fermé la dernière porte me reliant à mon ancienne vie. Il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière maintenant. J'ai senti le poids se soulever lentement de ma poitrine, un puissant sentiment de liberté entrant en moi. Ce n'était pas un choix facile, mais c'était nécessaire. Je leur avais donné toutes les occasions, et ils les ont toutes gaspillées. Il était temps pour moi de vivre pour moi-même. Plus de culpabilité, plus d'obligation. Quant à Anthony, son avenir n'était plus de ma responsabilité. Il devrait gérer ses propres erreurs, tout comme je l'avais fait. J'avais pris ma décision, et pour la première fois depuis des années, j'ai finalement ressenti une véritable paix. Quelle est votre opinion sur tout ce qui s'est passé? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.